Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui ce que j'ai vu en séance avec Joël, donc avec son accord. Je vais vous raconter un petit extrait de la séance. Donc, comme j'explique à chaque fois, lorsque je fais une séance avec quelqu'un, je ne demande pas trop d'informations sur sa vie. Je demande à la rigueur pourquoi la personne souhaite une séance et avoir voilà, quelques informations générales, mais je n'en demande pas trop de façon à partir d'une page blanche vraiment neutre et recevoir ce que son âme m'envoie, ce que les êtres autour m'envoient. Donc quand je me suis connectée à Joël, j'ai immédiatement vu ce qui ressemble au mont Fuji, donc j'ai compris qu'on était sur une ville japonaise ou au Japon, et je vois une jeune fille en train de frotter du linge dans une rivière. Enfin, elle a un vêtement sur une planche avec un savon et elle frotte. Et là, je vois son papa qui vient la chercher. Et elle est obligée de le suivre alors qu'elle n'a pas terminé de faire ce qu'elle était en train de faire. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose dans la soumission et dans la mise à disposition, en fait. Donc, je continue à regarder les images et je vois que la jeune fille entre dans une maison. Je vois que son père aussi, je comprends que c'est un notable, c'est un dignitaire, enfin quelqu'un de haut placé. Et il lui montre la table, et puis voilà, il faut qu'elle débarrasse la table, etc., alors qu'elle n'avait pas terminé de faire ce qu'elle faisait avant. Et je la vois aussi prendre deux trois grains de riz, manger rapidement, comme si elle prenait que des restes que d'autres avaient mangés. Je laisse les choses défiler, et donc je vois que le papa est un notable, que la maman, enfin c'est la femme du notable, et qu'il y a d'autres enfants dans la maison. Mais sur le coup, je vois pas plus, ça reste un petit peu flou. Et en fait, on comprend vraiment que cette jeune fille, elle est complètement soumise, qu'elle est à disposition et qu'elle ne vit pas, enfin voilà, elle est pas souveraine, elle ne vit pas pour elle, mais elle vit vraiment pour être au service d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui résonne avec la raison et avec la vie générale de Joël qui a demandé cette séance. Et je comprends aussi que cette jeune fille avait une sœur aînée et que la sœur aînée s'est enfuie, elle est partie avec un homme. Du coup, elle a été... c'est quoi le terme? Enfin, sa famille l'a reniée, rejetée, elle n'aura plus jamais le droit de revenir. Et que cette jeune fille japonaise aimerait avoir le cran de faire comme sa sœur, mais de un, elle n'a pas ce cran-là, et de deux, elle ne veut pas abandonner. Donc on m'a montré après qu'il y avait deux autres garçons et une petite sœur. Elle ne veut pas abandonner, surtout sa petite sœur, parce que les garçons, eux, sont mieux traités, mais que si elle s'en va, c'est sa petite sœur qui va quelque part récupérer sa place. Et donc elle a ce sentiment de devoir rester dans tous les cas pour ne pas abandonner. Donc elle ne se sent pas abandonnée par sa sœur aînée qui est partie, au contraire, elle comprend, mais elle n'a pas cette force de caractère, elle n'a pas ce courage, et donc elle reste complètement soumise au service, et il lui prend parfois l'idée de rêver qu'un sauveur viendra l'emmener, mais elle sait aussi que si jamais un sauveur arrivait, elle ne partirait pas, parce qu'elle veut rester là pour protéger sa sœur et ses petits frères. Et donc voilà, on a ces compréhensions. Et puis là, je suis amenée à lui faire un soin. Donc je la vois comme si elle était une jarre en terre cuite avec des petits bouts cassés un petit peu tout autour. Et donc là, je vois qu'au niveau du soin, ce sont ces petits bouts qui sont ramenés sur la jarre. Donc là, je travaille aussi avec les dragons. Donc j'ai un de mes dragons soigneurs qui allait travailler auprès d'elle. On l'a senti très fortement toutes les deux. Et donc travailler sur elle, autour d'elle, il y avait vraiment un soin. Et cette jarre se reconstitue en entier et elle se transforme en or, complètement en or. Et là, je vois des inscriptions, des gravures qui commencent à se faire sur la jarre. Et en fait, ça me montre que toutes ces vies passées, ces vies où son âme a accepté comme des contrats de soumission ou d'être au service d'eux au point de s'abandonner complètement soi, eh bien ça se grave dans cette jarre qui est maintenant en or pour quelque part, voilà, on l'écrit, c'est coupé, c'est terminé. C'est comme si c'était inscrit dans les annales akashiques, mais que ça y est, c'est terminé. Donc vraiment tous ces contrats de différentes vies, de soumission et de peur d'abandonner aussi,
et le fait d'être au service et nettoyer. Donc il y a tout ce travail qui se fait, puis ensuite il y a eu un travail vraiment très très beau avec l'archange Raphaël et Michael que j'ai pas forcément toujours en soin, ça dépend des personnes. Là je raconterai pas parce que ça devient un peu plus voilà, personnel, mais on m'a montré les capacités qu'allait avoir Joël une fois qu'elle aurait vraiment fait d'abord ce travail de guérison sur elle, donc ancrer ce travail, pris conscience et travailler sur ce où elle doit travailler. On a quelque chose de très important aussi au niveau du chakra gorge, et voilà, tout un travail qu'elle va devoir faire elle de son côté pour avancer. Et une fois que ce travail sera vraiment fait, ancré et guéri, les capacités qui sont les siennes voilà, vont gonfler, vont grossir, et ça va être à son tour d'aider aussi les personnes comme moi je le fais et comme d'autres personnes m'ont aidé avant, puisque c'est notre rôle, c'est d'être une lumière qui va allumer d'autres petites lumières qui vont allumer d'autres petites lumières. En tout cas, merci Joël pour ce voyage ensemble, parce qu'on apprend toujours des choses absolument incroyables. Moi, je découvre des choses à chaque fois auxquelles que j'aurais jamais imaginé pouvoir voir. Je n'ai pas assez d'imagination, c'est pas moi qui vous écrirai un roman ou des histoires, voilà, j'ai pas cette imagination-là, donc c'est vraiment incroyable ce qui nous arrive, et les images qu'on peut voir ensemble et le cheminement qu'on peut faire. Donc merci beaucoup Joël. Et puis si vous souhaitez aussi recevoir des images, recevoir des messages de votre âme que l'on canalise ensemble, que ce soit pour une problématique spécifique ou que ce soit voilà, pour des douleurs, des maladies, ou simplement juste recevoir un message de votre âme et être dans l'accueil, ou message des êtres de l'invisible, ou si vous souhaitez savoir si un dragon qui souhaite reconnecter avec vous, mais n'hésitez pas à me contacter, je vous mets toutes les informations dans les commentaires. À bientôt.